Donc ce matin, je reprends le relais de la série que j'ai commencée il y a 2 dimanches sur le livre ou l'épître ou la lettre que Paul a écrit à Timothée. 1 Timothée, en fait, la première lettre. Et on va juste lire le passage et sauter plein dedans. Parce que vous pouvez toujours regarder sur YouTube le dernier message si vous voulez voir l'introduction et toutes ces autres choses. Mais moi, je veux m'avancer. En 1 Timothée 1, 5 à 11, on voit que Paul dit « Or, la fin de l'ordonnance », on voit dans la première partie que Paul a donné une ordonnance à Timothée, c'est l'amour qui procède d'un cœur pur et d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Donc, quelques-uns s'étant écartés, se sont détournés à une vaine babyle, voulant être docteurs de la loi, n'entendant ni ce qu'ils disent, ni ce sur quoi ils insistent. Mais nous savons que la loi est bonne, si quelqu'un en use légitimement, sachant ceci, que la loi n'est pas pour le juste, mais pour les iniques et les insubordonnés, pour les impies et les pécheurs, pour les gens sans piété et les profanes, pour les batteurs de pères et les batteurs de mères, pour les homicides, pour les fornicateurs, pour ceux qui abusent d'eux-mêmes avec des hommes, pour les voleurs d'âmes, les menteurs, les parjures, et s'il y a quelque autre chose que soit opposée à la saine doctrine, suivant l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux qui m'a été confié. On voit une section là, j'ai dit, il faut que je couvre ces versets-là, ces 6 versets magnifiques dans un tout petit 3 heures. Je ne peux pas y arriver, Seigneur. Donc aujourd'hui, on va allonger le culte vers 4 heures, comme ça je peux terminer. Non, je rigole. C'est toujours la même blague, juste revenir chaque semaine. Donc on voit ici clairement que Paul a donné une charge. Une charge consiste à ordonner aux faux maîtres de la loi et à ceux qui aspirent à le désirer, à devenir, de cesser et d'adhérer à la saine doctrine, conformément à ce que Paul a enseigné au départ. Cette charge, explique Paul, est motivée par l'amour pour l'Église, même pour les faux enseignants. Paul est motivé et en fait rappelle à Timothée que notre motivation doit être l'amour pour l'Église et ça inclut les gens qui font n'importe quoi dans l'Église. Souvent, on pense que oui, j'ai l'amour pour tout le monde qui obéit bien. Tout le monde qui suit les lois ou suit le règle ou le règlement intérieur de notre organisation, oui, eux, on aime. Mais les autres qui font n'importe quoi, ils commencent à créer des dégâts ou des situations, des histoires. Je ne suis pas motivé par l'amour pour eux. On veut donner un coup de pied, sortez-vous. Mais en fait, le problème avec cette mentalité, et Paul le connaît bien, c'est que si on sort tout le monde avec des problèmes dans l'Église, il n'y aura personne dans l'Église. Certaines personnes, ils ont certains problèmes de leur enfance ou de leur maturité. Il y a des choses qui se passent qui, en fait, ont des conséquences plus publiques. Il y a des autres personnes qui ont des problèmes qui causent des problèmes plutôt internels. On aime bien ces gens. Voilà, vous êtes tous les bienvenus dans l'Église. Donc, vous pouvez souffrir isolé dans votre propre maison, etc. Mais on vous aime parce que vous ne faites pas des dégâts dans l'Église. Ou soit il y a des églises qui disent, tout le monde avec des problèmes, venez ici, on va faire un grand bazar ici. Mais au moins, on sait que tu n'as pas des problèmes internels. En fait, tout le monde a des problèmes internels et à l'extérieur. Hein? Il n'y a personne qui n'a pas des problèmes. On est tous d'accord? Tout le monde dit, j'ai des problèmes. J'ai des faiblesses. J'ai des possibilités à ne pas être parfait. Chacun a besoin de juste commencer, avoir un bon départ d'humilité où je suis, qui je suis, dans quel état est-ce que je suis vraiment.
La tentation, c'est que la connaissance commence à nous donner un sens de sécurité. Mais la connaissance nous juste donne une sécurité cérébrale qui n'apporte rien à l'esprit. C'est la connaissance de Dieu dans sa parole, dans la prière, dans la communion fraternelle, qui nous donne une sécurité qui passe au-delà de la sécurité cérébrale. C'est le petit truc qui dérange les Français, les Allemands, toutes les sociétés qui élèvent l'académique, qui élèvent l'intellectualité. On essaie de louer le tête. Et on ne va jamais dire que je loue mon cerveau, mais quand même, quand on voit comment on comporte et comment on voit ce qu'on honore dans la culture, on voit qu'il y a beaucoup d'honneur pour les choses intellectuelles, mais il n'y a pas beaucoup d'honneur pour connaître Dieu. Mais on sait que en Proverbe, que la sagesse du Seigneur commence avec connaître Dieu. Alors, qu'est-ce que l'amour? En anglais, on a une chanson. What is love? Baby, don't hurt me no more. Non. Quand on pose la question, c'est quoi l'amour? C'est pas Baby, don't hurt me. C'est pas ça. Est-ce que c'est la charité ou amour? C'est quoi la différence? L'amour est le but de l'enseignement chrétien. On trouve ça en Matthieu 22, 37 à 40, qui dit, et il lui dit, c'est Jésus qui lui dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est là le grand et premier commandement, et le second lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent la loi tout entière et les prophètes. Toute la loi, tous les prophètes, tout ce qui est la base de notre foi dans le judaïsme, même pas le judaïsme, chez les Juifs, chez les Hébreux. C'est quoi? Ça, c'est basé sur l'amour. Et c'est toujours basé sur l'amour. C'est trop facile d'échanger l'amour pour le légalisme, par contre. Oh, c'est dans notre nature. Moi, je sais bien. Tu me donnes les principes. Oh, c'est bien, c'est comme une échelle. Principe 1, principe 2, principe 3, principe 4. Et je fais grimper l'échelle. Pourquoi? Parce que je veux tenir quelque chose. Et c'est vrai que la parole de Dieu, le plus on plonge dans la parole de Dieu, on trouve des bons principes pour la vie victorieuse. On trouve les principes pour connaître Dieu et plonger dans son amour, expérimenter sa puissance, etc., etc. Mais si on commence à être tenté de juste suivre les lois, on va devenir le judaïsme. Parce que je distingue entre le peuple hébreu qui devrait connaître Dieu et le judaïsme, c'est la religion qui se développait des gens qui connaissaient Dieu. Et c'est très important à savoir. Parce que dans le judaïsme, tu as un système de politique qui s'installe. Et comme ça, quand on arrive à l'évangile, les 4 évangiles, on voit que Jésus est en train de se battre contre quoi? Contre le judaïsme, la religion, pas une relation avec Dieu. Et c'est pour ça que tu as tous ces pharisiens et les sadduciens qui se battent pour leur place politiquement. Et c'est pour ça qu'ils étaient tellement pleins de colère contre Yeshua, Jésus, le Messie. Ils ne voyaient pas lui, parce qu'ils étaient aveugles à cause de leur propre vue et leur propre position politique. Fais attention, hein? L'amour n'est pas défini dans le Nouveau Testament, mais Paul le décrit en termes de don de soi du Christ pour l'Église, en Éphésiens 5, 25. Marie, aimez vos femmes, comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle. Petit coup de pied au mari ici. Romains 5, 8 dit, mais Dieu montre son amour pour nous en ce que, alors que nous étions encore pécheurs, le Christ est mort pour nous.
Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. Et enfin, Jean 14, 23, Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui, et nous ferons chez lui notre demeure. » Donc, on voit pas mal de descriptions, et c'est juste 4 versets, sur l'amour. Mais on voit aussi autres termes. En termes de résumé et d'accomplissement de la loi, on voit en Romains 13, 8 à 10, « Ne devez rien à personne, sinon de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. Car ce qui est dit, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et tout autre commandement qui puisse y avoir est résumé dans cette parole-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bam, baby! 100%. La loi est accomplie à travers de notre amour. C'est pour ça qu'il continue, Paul, dans les premiers quelques versets 5 à 11, à dire que la loi n'est pas pour le juste. Parce que le juste, la personne qui est juste, c'est quelqu'un qui est couvert par le sang de Jésus, qui a accepté Jésus, qui marche avec Jésus. Et le fait qu'il soit juste, c'est-à-dire qu'ils avaient une transformation du cœur. Ils ont reçu quelque chose, le Saint-Esprit, une transformation. On était dans le royaume des ténèbres et maintenant nous sommes dans les ténèbres, dans le royaume de lumière. Excusez-moi, certains, peut-être. Mais on voit comme Dieu a fait ce grand changement, il nous a rendus justes et cette justice a placé l'amour de Dieu encore dans nos cœurs et on vit par l'amour de Dieu et on vit par l'amour les uns pour les autres. Et alors, si on vraiment aime les uns les autres, on n'a pas besoin de la loi. Les 10 commandements, par exemple, ont été donnés parce que les gens faisaient toutes ces choses. Ou ils n'ont pas fait, par exemple, pris le jour de Shabbat du Seigneur. Ils n'ont pas honoré leurs parents, comme on voit dans la liste de tous les péchés là, les gens qui battent leurs parents. Ce n'est pas physiquement, c'est le déshonneur. Ils ont déshonoré leurs parents et c'est la même chose si tu les battes, si tu leur rends violence. Les parents, quand tu mal parles de tes parents, quand tu fais ça, tu déshonores. C'est comme tu fais la violence contre tes parents. Est-ce que vous comprenez? Oui, Matt. Ou tu peux dire, oui, chef, ça marche aussi, ça m'encourage beaucoup. Il faut que j'ai un petit chapeau, par contre, si tu commences à m'appeler chef. Peut-être mettre des petits trucs là. Non, écoute-moi. La parole de Dieu est en train de nous expliquer que l'amour remplace toutes ces choses. Quand Adam et Ève ont été créés dans le jardin, il n'y avait pas de 10 commandements. Il n'y avait pas de besoin parce qu'ils ne franchissaient pas le péché. Ils ne faisaient pas quelque chose en rébellion à Dieu. Ils ne faisaient rien de grave. Ils connaissaient Dieu. Ils marchaient avec Dieu tous les jours dans le jardin pour nommer les animaux, pour parler, pour avoir la communion avec Dieu et avec l'un l'autre. Et selon que la motivation était l'amour les uns pour les autres et pour Dieu, tout marchait bien, pas besoin de la loi. Maintenant qu'on est né de nouveau, nous avons le Saint-Esprit en nous. Nous avons été visités par l'amour lui-même. Nous sommes motivés par l'amour. Et juste pour terminer, 1 Corinthiens 13, qui est comme un hymne d'amour. Il commence juste les premiers quelques versets. « Si je parle dans les langues des hommes et des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis comme une arène qui résonne ou comme une cymbale retentissante. Et si j'ai la prophétie et que je connaisse tous les mystères et toute connaissance et que j'ai toute la foi de manière à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour,
je ne suis rien. Et quand je distribuerai en aliment tous mes biens et que je les livrerai, mon corps afin que je fusse brûlé, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me profite de rien. C'est percutant, non? Notre Dieu est amour. Quand il vient dans nos vies, il vient comme il est, amour. Quand on l'expérimente, on expérimente l'amour parfait. Ça déplace des choses. Ça fait un aménagement de notre intérieur. Il y a certains meubles qui ont besoin de sortir complètement. Hein? Vous avez déjà fait le tri à la maison? Certaines choses qui doivent changer la place, certaines choses doivent sortir, certaines choses à la poubelle, certaines à donner. Et c'est exactement comme ça, quand on donne nos vies à Jésus, l'aménagement commence. L'amour dont il est question est dit provenir de 3 sources dans ce passage. Est-ce que vous avez noté ça? Cet amour, il dit, qui procède d'un cœur pur, une bonne conscience et une foi sincère. Donc, comme exemple, 3 rivières qui deviennent un. Vous avez des rivières, 3 différentes rivières, plus petites, et quand ça devient un, boum, ça crée une grande force, une largeur, profondeur, et vous pouvez naviguer avec les plus grands barques. Et en fait, c'est ça le but de Dieu. Il est en train de dire que son amour, qui doit être la motivation pour corriger ces gens dans l'église là, ça devrait venir ça devrait procéder de ces 3 sources. Donc on va regarder ces 3 sources et on va terminer. Un cœur pur. En Matthieu 23, 25, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, car vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat. Mais au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'impérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement le dedans de la coupe et du plat, afin que le dehors aussi soit net. Être pur dans le Seigneur signifie que les souillures répétées sont nettoyées à plusieurs reprises. On a un exemple d'application spirituelle par Jésus quand il a lavé les pieds de ses disciples. Jésus est là, il dit, OK, moi je prends le soupelin et de l'eau et je commence à laver les pieds des disciples. Et Pierre dit, oh non, pas toi, il faut que je lave tes pieds. Et Jésus a dit quoi? Non, c'est pour vous, parce que vous êtes sales. C'est quoi la dernière fois que quelqu'un dit, tu es sale, hein? Non, on ne dit pas ça aux gens. Mais Jésus est... Et donc Pierre dit, OK, lave-moi tout. Il a dit, stop, tu n'as rien compris, Pierre. Tu es sur l'un côté, après tu es sur l'autre côté. Et en fait, Jésus est en train de nous montrer que dans cette vie, on marche dans un monde sale. Et juste comme ils marchaient dans cet environ-là, ils avaient toujours les pieds sales. Pourquoi? Avec des sandales, tu marches partout. Tout le monde marchait partout. Il y a des crottes de chameaux, des crottes de toutes sortes d'animaux dans les rues. Ça bouge là et là. Il y a la poussière. Et tu imagines, quand tu arrives chez quelqu'un, c'est pas trop joli d'abord. Peut-être ça pue pas mal. Mais en plus, c'est sale. Mais tu n'es pas obligé de nettoyer tout le corps pour rentrer dans la maison. Tu es obligé juste de laver les pieds. Et donc, c'est pour ça que tout le monde avait les servantes qui, en fait, ont pourvu l'eau et un petit serviette. Et ils lavaient les pieds de chaque personne qui rentrait dans la maison. Pourquoi? Parce que quand on marche dans le monde autour de nous, c'est que les pieds qui deviennent sales, pas le reste.
Et en fait, c'est comme ça. Même si on est né de nouveau, on est pur dans le Seigneur. Mais en même temps, on marche dans un monde qui est plein de mauvais esprits, plein de mauvaises personnes, plein de toutes sortes de violences et la saleté de ce monde. On expérimente tous des stress au bureau, des moments difficiles, des conversations, des conflits. On est tous en train d'expérimenter des choses dans la semaine. Et donc, c'est pour ça, c'est important de nettoyer les pieds. C'est quoi les pieds? C'est nos cœurs. Et nos cœurs sont, en fait, très importants dans la Bible. Qu'est-ce que j'ai écrit là? Le cœur, dans la pensée biblique, est le siège de l'esprit, des émotions et de la volonté, le centre d'une personne. C'est-à-dire, on dit souvent, c'est l'âme. C'est là où il y a toutes sortes de pensées. Et Jérémie nous avertit que le cœur n'est pas forcément bon. Jérémie dit, le cœur est trompeur par-dessous tout et incurable. Qui le connaît? Bon, on voit dans la société aujourd'hui, dans la culture aujourd'hui, tout le monde dit, écoute ton cœur, obéis à ton cœur. Il y avait une ancienne chanteuse qui dit, listen to your heart. Oh, j'ai besoin d'une guitare électrique. Listen to your heart. Non, n'écoute pas ton cœur. Ton cœur va te décevoir. Ton cœur va te tromper. Ton cœur, pourquoi le cœur est tellement sensible? C'est quelque chose qui est un peu neutre, qui peut être rempli de n'importe quoi. Et en fait, vous gérez vers le mauvais côté. Ou vous pouvez le remplir avec des bonnes choses et ça va vous gérer vers le bon côté. Donc il faut faire attention avec cette phrase, écoute ton cœur. Parce que le cœur peut te tromper. Donc ça dépend. Comment est-ce que tu as purifié ton cœur? Et cette purification, c'est vraiment de se laver avec la parole de Dieu. C'est pour ça, on se rappelle toutes les semaines et dans le petit groupe l'importance d'étudier et méditer sur la parole de Dieu tous les jours. Créer des bonnes habitudes tous les jours, de lire la parole, méditer sur quelques versets, au moins un passage, quelques chapitres, mais consacrer un bon temps chaque jour pour rester dans la parole de Dieu et deuxièmement, prier la parole de Dieu dans votre vie. Partagez la parole de Dieu avec des frères et des sœurs et ainsi que les non-croyants. Ils seront complètement surpris. Et aussi, waouh, c'est quoi ça? Ça, c'est dans la Bible? Incroyable. Et ça te permet de, en fait, au lieu d'être influencé par le monde autour de nous, devenir influenceur du monde autour de toi. Ça nous protège quand on est proactif. Le verbe apparenté à la purification, il est katarizo et utilisé dans 1 Jean pour dire que Dieu pardonne et purifie de tout péché et de toute injustice par le sang du Christ ceux qui confessent leur péché. Donc les catholiques ne sont pas ils n'avaient pas complètement tort. C'est important de confesser les péchés. Mais la Bible est claire qu'on peut confesser les péchés à un frère ou une sœur. Ce que je conseille, c'est que les frères avec les frères et les sœurs avec les sœurs. Parce que ça peut être compliqué s'il y a certains péchés à confesser. Tu ne veux pas confesser à quelqu'un de l'opposé. Hein? Après, non, pas comme vous voulez. Pas comme vous voulez. Comme je dis, frères avec les frères et sœurs avec les sœurs. On se protège, on reste dans la sainteté. Merci Seigneur. Et tout le monde est d'accord? Amen. Amen. Et 1 Jean, il dit, 1, 7 à 9, si nous marchons dans la lumière, comme elle est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle, Jésus, et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Waouh! La lumière, vivre dans la lumière.
encore en Éphésiens 5, 26, il dit « Marie, aimez vos femmes, comme on l'a cité à tout à l'heure, comme le Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de le sanctifier, après l'avoir purifié par le bain d'eau. » J'ai fait une petite traduction à la maison. « Par le bain d'eau avec la parole, pour se le présenter à lui-même dans sa splendeur, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, afin qu'elle soit sainte et irréprochable. » Wow! Ça, c'est la volonté de Dieu. Alors, ainsi, le cœur pur est celui qui est purifié par le pardon et la purification qui viennent à ceux qui confessent continuellement leur péché. C'est-à-dire que la repentance, c'est un style de vie pour un disciple de Jésus-Christ. Si vous ne faites pas une face-à-face avec vos propres saletés chaque jour, c'est-à-dire que vous n'êtes pas en train de connaître Dieu. Vous n'êtes pas en train de rencontrer avec Dieu. Vous n'êtes pas en train de marcher avec Jésus tout selon la journée. Moi, quand je prie en langue, je prie en français, en anglais, en marchant toute la journée. Quand je suis en train de citer ou mémoriser ou confesser un verset sur ma vie, sur ma famille, sur les amis, sur l'Église, sur vous, même dans la journée, continuellement en train de rester dans la communion avec le Seigneur. Moi, je suis rappelé de ma faiblesse. Je suis aussi rappelé de tentation, de toutes choses qui n'est pas bonne en moi. Et ça me permet de dire, Seigneur, pardonne-moi pour un cœur ou une attitude ou un péché ou quelque chose que j'ai fait. Merci Seigneur, garde mon cœur pur. Purifie-moi encore et encore. C'est un style de vie. Parce qu'on veut connaître le Seigneur, on veut l'honorer. Bon, je pense que j'ai bien fait ça. Une bonne conscience. La conscience fait référence à la conscience intérieure d'un individu de la qualité morale de ses actions personnelles. En Romains 13, 5 et 1 Corinthiens 8 disent la conscience sert de guide à la vie. Mais Paul reconnaît qu'une conscience peut être marquée par la réception d'informations imparfaites. Par exemple, 1 Timothée 4, 1 à 2, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns se détourneront de la foi, s'attachant à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs dont la conscience sera cautérisée. Oh là là, qu'est-ce qu'il dit là? On va relire encore en Tite, parce que Tite, 1 Timothée et 2 Timothée, ce sont des épîtres pastorales, comme on l'a déjà parlé. Donc, ils sont écrits dans le même sens. Tite 1,15 dit « Tout est pur, il est vrai, pour ceux qui sont purs. Mais rien n'est pur pour les impurs et les infidèles. Au contraire, et leur esprit et leur conscience sont souillés. » Est-ce que vous voyez que c'est possible d'endurcir ta conscience? Quand on ne repente pas de nos péchés, quand on ne tourne pas de mauvaise route, quand on connaît que c'est une mauvaise route ou une direction dans nos vies, mais on continue à faire ce qu'on veut faire, la conscience commence à dire « Ok, c'est comme ça » et ça endurcit comme une cicatrice. Et tu ne le sens plus. Mais quand on obéit à Dieu à chaque moment, la conscience reste sensible et on connaît la voix du Seigneur, mais aussi on puisse discerner entre le mal et le bien. Il faut développer une bonne conscience. Il faut entretenir une bonne conscience. Il faut remplir ton esprit et avec le message de Dieu et y obéir, selon 1 Corinthiens 8. En 1 Pierre 3, 15 à 16, on a aussi un encouragement. Mais sanctifiez donc vos cœurs, le Seigneur Dieu, et soyez toujours prêts à vous défendre avec douceur et respect auprès de tous ceux qui vous demandent raison de l'espérance qui est en vous,
ayant une bonne conscience, afin que ceux qui blâment votre bonne conduite en Christ soient confondus dans ceux qui disent contre vous, comme si vous étiez des malfaiteurs. Malfaiteurs. Donc c'est important à savoir, quand on gère bien la conscience, on est toujours sensible à ce que Dieu est en train de faire et comment on doit comporter. Les gens vont dire, wow, ils ne rentrent pas dans la même foule que tous les autres. Ils ne font pas les choses comme tous les autres. Il faut avoir du courage, il faut avoir de conviction, il faut connaître Dieu pour rester debout quand tout le monde détourne du chemin, en sachant que c'est Dieu qui va t'honorer éventuellement. Paul enracine sa conception de la conscience dans le fait que l'humanité est faite à l'image de Dieu, que Dieu est donc intrinsèquement connu et que ses normes sont donc intrinsèquement présentes à la conscience humaine. Romains 1, 18. Même lorsque Paul reconnaît que la conscience n'est pas un instrument tout à fait fiable en raison des effets du péché, la qualifiant de faible ou de souillée, il affirme en même temps, en tant qu'auto-évaluateur moral. C'est intéressant ça. Bon, je pense que c'est important d'avoir une bonne conscience. Et vraiment, la bonne conscience reste bonne quand on obéit à ce que Dieu nous ordonne, ce que Dieu nous montre dans sa parole, par son esprit, etc. Ça m'amène à une question très personnelle. Quel est l'état de sensibilité de ta conscience aujourd'hui? Je vais poser quelques questions. Quand quelqu'un dit quelque chose contraire de la Bible, est-ce que tu le sais tout de suite? Regarder un film. Est-ce que tu parles au film? Critiquer le film dans la lumière de la parole de Dieu? J'ai appris ça très jeune et quand mes enfants commençaient à regarder Moana ou les autres trucs sur la télévision, j'ai fait pause. Qu'est-ce qu'il est en train d'enseigner là? Qu'est-ce qu'il est en train de montrer? Quel message est-ce qu'il vous poussait là, les enfants de 3 ans? Fromage? Mais quand même, on a élevé, Christy et moi, nos enfants en train d'éduquer, en train de montrer les messages au derrière pour dire que ça, c'est pas vrai, n'est-ce pas? Ça, c'est pas ce que la Bible enseigne, n'est-ce pas? Et quand tu parles au film, la réponse ou la solution pour les parents, ça c'est une petite astuce aujourd'hui, c'est pas d'éviter le malin dans le monde. Bien sûr, tu peux, mais tu peux pas éviter ça juste en disant « je vais jamais regarder la télévision ». C'est le diable. La télé est le diable, la radio est le diable. En fait, la société est la diable. Donc, on s'isole dans une toute petite campagne, tout isolé. Ah non, il ne faut pas payer le EDF parce que ça, c'est le diable aussi. Éventuellement, tu seras sur une île, isolée, toute seule. Alléluia, Jésus est grand. Mais ce n'est pas le but de Dieu. Dieu a créé une société. Dieu a créé des personnes pour se multiplier. Qu'est-ce que tu pensais était dans sa tête? Le but, c'est de ne pas s'isoler. C'est en fait de connaître ceux qui viennent et avoir une réponse pour toutes ces choses. C'est avoir une défense. C'est pour ça qu'on enseigne une fois par an sur les apologétiques. Parce que les chrétiens ne sont pas les gens qui s'isolent, ils n'ont pas une mentalité ou une tête. Les chrétiens sont les gens qui sont engagés dans la société, mais ils ont réfléchi selon la parole de Dieu pour donner une bonne réponse. J'ai besoin d'un petit orgue derrière moi, je vais chanter le reste. Êtes-vous gêné par le péché ou ne vous en préoccupez-vous pas vraiment? Lorsque quelqu'un utilise le nom du Seigneur en vain, que ressentez-vous? Rien? Rien? Chaque fois dans la société, c'est quoi la phrase? Oh, mon Dieu,
Les gens utilisent ça dans le mauvais sens tout le temps. Est-ce que ça t'énerve? Ou est-ce que tu dis, oui, mon Dieu? Ou comment tu réagis? Il y a beaucoup de manières. Tu n'es pas obligé de commencer un bagarre. Ah, tu as dit, mon Dieu! Tu veux juste retourner les choses. Ah, c'est super que tu crois en Dieu. Moi aussi. Est-ce que tu suis Jésus? Oh, attends, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, tu es tombé dans mon piège. Il faut trouver les moyens créativement de s'engager, mais pas juste laisser les choses faire. Comment tu ressens quand quelqu'un utilise le nom de Jésus en vain? Il faut rester proactif dans ces choses pour garder une conscience sensible et bonne. Si rien, peut-être ta conscience est déjà brûlée, si tu ressens rien. Dans quel état est-ce que vous aujourd'hui? Donc, ça nous amène au troisième point que je vais faire vite fait. Foi sincère, inébranlable. On a chanté ça aujourd'hui. Ce troisième canal est une foi sincère ou non feinte. C'est-à-dire une confiance en Dieu et une confiance, vraiment une confiance en lui-même, sa personne. La dernière et ultime exigence est donc que l'on fasse confiance à Dieu pour nous permettre d'accomplir une chose parfois difficile, à savoir l'amour. C'est quelque chose de très intéressant sur ça. Le qualificatif sincère met l'accent sur l'authenticité de cette confiance. Sincère vient d'un mot en grec anupokritos, qui vient du verbe upokrinomai, qui est utilisé dans la Grèce antique pour désigner un acteur, quelqu'un qui se prend pour ce qui n'est pas. Il s'agit donc de quelqu'un qui n'est pas hypocrite dans sa foi. Paul est en train d'utiliser presque le mot hypocrite. La foi non hypocrite. Une foi sincère, c'est une foi qui ne prétend pas à quelque chose qui n'est pas vrai à l'intérieur. Il s'agit d'une acceptation de la foi par le cœur. Il s'agit d'une foi sérieuse et authentique et non d'une foi prétendue, supposée ou intellectuelle. Et d'après la description de Paul, les faux docteurs de la loi étaient des hypocrites. La foi sincère de Timothée a donné une raison à Paul de l'encourager à rallumer le feu de Dieu ou le charisme de Dieu. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais la force, d'amour et de discipline. L'amour sincère, comme dans Romains 12, 9, 2 Corinthiens 6, 6, etc., exige une confiance authentique en Dieu. Et même en Jacques 1, 5 à 8, fait de la foi une condition préalable à l'obtention de la sagesse. Et voici les versets. Et si quelqu'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous libéralement. Quelqu'un dit Alléluia. Sans reproche. Et elle lui sera donnée. Mais qui demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer qui est agité par le vent et ballotté. Ça est là. Qu'un tel homme, en effet, ne s'attende pas à recevoir quelque chose du Seigneur. L'homme dont le cœur est partagé est inconstant en toutes ses voies. Et là, on arrive à la racine, les doutes. En conclusion, on voit qu'un cœur pur, une bonne conscience et une foi sincère produisent un amour qui veut le meilleur, qui croit le meilleur et qui travaille pour le meilleur. Donc, où est ton cœur aujourd'hui? Où est mon cœur?
Est-ce que c'est pur? Est-ce que c'est vraiment un processus de sanctification? Est-ce que tu as déjà dit oui au Seigneur et le processus qui veut installer dans ton cœur le travail de le Saint-Esprit pour nous transformer? Ou est-ce que tu as juste dit oui, Jésus, tu peux être mon Seigneur ou mon Sauveur et tu restes dans la même voie? Ah non, non, quand on dit oui, Jésus, je veux que tu sois mon Seigneur, c'est pour le reste de nos vies. Où tu vas, j'y vais. Comme tu veux, je veux. En anglais, j'avais un ancien ami qui m'a dit, la Seigneurie, c'est comme ça. Where you lead, I follow. And what you feed, I swallow. Où tu m'amènes, je suis. Et ce que tu me fais manger, je mange. C'est-à-dire qu'il est vraiment le Seigneur. Et je peux vous promettre que la parole de Dieu nous donne les promesses, que le commencement, que notre salut, le jour où on dit oui à Jésus comme notre Seigneur, c'est juste le début d'une vie, du processus de Dieu en train de nous transformer pour nous rendre à l'image de Jésus-Christ, comme on voit en Romains 8. Et ce processus est magnifique. C'est plein de guérison de l'intérieur. C'est plein de restauration des choses dans nos vies, les relations, etc. Et c'est plein d'avancement et réalisation de notre identité en Christ pour qu'on puisse vivre dans sa victoire et réaliser le but de Dieu pour nos vies. Ta foi est-elle activée? Sans doute, inébranlable, hypocrite? Prenez la décision dans ces domaines d'avancer, d'approfondir et faire un plan pour exercer la discipline pour y arriver. Amen.